Bonjour à tous, nous sommes le samedi 1er novembre. Alors vous avez là une vidéo qui charge sur l'eau de Quinton, mais j'avais envie, je vais essayer d'aller plus vite, de vous parler malheureusement de la mort, du martyre du petit Preston qui s'est déroulé à Blackpool en Angleterre assez récemment. Alors, je vous la fais courte, la maman était droguée, donc elle n'a pu s'en occuper, entre guillemets, j'imagine à la clinique ou à l'hôpital, que 6 jours. Les services sociaux le lui ont retiré, ce petit Preston que vous voyez ici, et l'ont confié à sa grand-mère maternelle. Malheureusement, quelques semaines après, le sort s'acharne. La sexagénaire découvre qu'elle souffre d'un cancer à un stade avancé. Il faut l'hospitaliser d'urgence. Le petit garçon se retrouve à nouveau en quête d'un foyer. Le service de protection de l'enfance lui cherche une famille d'accueil prête à la sélectionner et jette son dévolu et jette son dévolu sur un couple de Black... alors attendez, comment il s'appelle ce village? Blackpool, qui semble idéal, mais il faut croire que le pauvre gamin a été maudit à la naissance. Le 3 avril 2023, Preston emménage chez Jamie Varley et John McGowan Fazak. De nouveau papa, le couple occupe une grande maison au cœur de Greensarg, village au charme très britannique qui allie la tranquillité et des façades de briques magnifiques, rouges, des jardins fleuris, pelouse impeccable, haies taillées. Les deux hommes de 36 et 31 ans se fondent parfaitement dans ce décor. Le premier est enseignant dans un lycée de Blackpool. Le visage rond, toujours tiré à 4 épingles, il est décrit par ses collègues comme un prof attentif et engagé. Son compagnon, John, grand et élancé, se porte volontaire pour jouer le père au foyer. Preston hérite d'une grande chambre au rez-de-chaussée remplie de jouets et de peluches. Son berceau est placé sous la fenêtre qui donne sur le jardin. L'enfant a l'air aussi heureux que ses nouveaux papas. C'est en tout cas ce que constate l'assistant social qui vient leur rendre visite. Si les choses continuent ainsi, Jamie et John pourront finaliser d'ici quelques mois leur processus d'adoption. Ils deviendront officiellement les deux papas de Preston. Voilà pour la belle histoire, mais en réalité, ils n'ont jamais voulu d'enfant. Ce qu'ils cherchent depuis toutes ces années, c'est un jouet et pas une poupée, non. Un jouet pour adultes. Donc alors, le 27 juillet 2023, les deux adoptants franchissent les portes de l'hôpital de Blackpool avec le petit bonhomme de 13 mois dans les bras. Le personnel médical se précipite, l'enfant est en arrêt cardiaque. On l'emmène en réanimation, pendant que ses supposés parents, entre guillemets, restent dans la salle d'attente, le regard vide et les bras ballants, étrangement impassibles. De leur côté, malgré leurs efforts, les médecins échouent tristement à faire repartir le cœur du bébé. Si les causes de son décès restent encore floues, il paraît tout de suite évident qu'il a subi des maltraitances. La police est prévenue, John et Jamie sont interrogés. Leurs explications sont évasives, sinon balbutiantes. Preston se serait cogné, entre guillemets, la tête. La suite, je vous préviens, et vous pouvez partir si vous ne voulez pas entendre la suite. Donc la suite, c'est que peu convaincus, les flics perquisitionnent leur domicile, en saisissent tout le matériel téléphonique et informatique. Les fichiers retrouvés sont immondes. Pendant sa si courte vie sous ce toit, Preston aura connu l'enfer pour le plaisir sadique de ses bourreaux. Photos monstrueuses, vidéos insoutenables, tout a été immortalisé. À l'autopsie, le légiste révèle des lésions cérébrales compatibles avec un traumatisme crânien et des hémorragies internes incompatibles avec un accident. Presque pire encore, le petit bonhomme a subi des outrages sexuels à répétition.
Après ces sinistres découvertes, Jamie Farley et John machin sont écroués sur le champ. La liste de leurs motifs d'inculpation donne envie de vomir. Meurtre, agression sexuelle par pénétration sur enfant de moins de 13 ans, cruauté, coups et blessures graves, fabrication, distribution et possession d'images pédopornographiques et de pornographie extrême. De quoi encourir la prison à perpétuité. Donc voilà, ce lundi 13 octobre, on était en 2023, mais là, c'est maintenant que ça se passe. Vous imaginez le temps. Ce lundi 13 octobre 2025, les deux suspects ont comparé en visio devant la Preston Crown Court. Dans le cadre d'une audience préliminaire, leur vrai procès se tiendra en avril prochain. En début d'innombrables preuves accumulées contre eux, ils ont annoncé leur intention de plaider non coupable. Voilà, donc moi je vais vous dire un truc. Je pense très sincèrement, sans homophobie aucune, que on ne devrait pas confier des enfants à l'adoption à des homosexuels. J'ai un ami qui m'a dit qu'il pense, puisqu'il l'a lui-même vécu, être devenu homosexuel. Vous savez, c'est un petit peu comme De Beauvoir qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Eh bien, je pense que être homosexuel, parfois, c'est un peu le même parcours. Lui-même ayant subi des violences sexuelles dans l'enfance, eh bien voilà. Alors, tous les homosexuels ne deviennent pas évidemment des violeurs et tout ça, mais il y a quand même une problématique dont on ne veut pas parler. Parce qu'il y a toujours l'histoire de on est comme ça, c'est de naissance, voilà, on est attiré par les garçons ou par les filles, etc. Moi, je pense sincèrement que non. Confier à des gens qui pratiquent la sodomie, et c'est pas grave, même des hétéros pratiquent la sodomie. Mais c'est vrai que sur un petit enfant, la sodomie doit être plus, comment dire, on va dire la chose, plus agréable. Je vais pas vous donner les détails, vous n'êtes pas plus con que moi, hein. Donc, et puis c'est surtout pratiquer ça comme peut-être eux l'ont vécu dans leur enfance. Il y a une certaine forme de il y a une violence, il y a quelque chose de l'ordre de la reproduction. Donc, pitié. On sait que l'aide sociale à l'enfance en France, mais là c'est en Angleterre, est une horreur qui place des gosses chez des pervers et qui sont payés. C'est ça qui est fou. C'est que non seulement vous hébergez des enfants que vous allez faire souffrir, et en plus, l'État vous paye. Plutôt que de donner à des familles dans le besoin ce même argent. Tout ça est une mafia organisée. Regardez à Marseille comment ça se passe. C'est un taux de prostitution, c'est une horreur. Je sais que je risque des problèmes à dire tout ça, mais bien sûr, tous les enfants qu'on retire à leurs parents parce qu'ils ouvrent un peu trop leur gueule et parce que voilà, ils sont pas d'accord avec le fonctionnement actuel de l'école, de la façon dont on prétend s'occuper de nos enfants. Ce sont nos enfants. Voilà. Et cette pauvre femme qui est sevrée de sa drogue, eh ben son petit Preston, il est mort et dans des conditions atroces. Donc, à vous de réfléchir. Est-ce que vous voulez vraiment que nos enfants atterrissent chez des couples comme ça? Ou d'autres, hein, parce que vous avez des hétéros qui sont aussi tarés.
Voilà, c'était mon petit coup de colère parce que j'en ai ras le bol de lire des choses aussi atroces. Bon 1er novembre.